Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo d'une dizaine de minutes dans une série où nous essayons de découvrir l'apôtre Saint Paul, Saül de Tarse, et nous le faisons en faisant connaissance de ses compagnons de route. Et le premier d'entre eux, Ananie. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a baptisé Paul. À ce titre-là, il devait être le premier de ses compagnons que nous allons évoquer ensemble, parce qu'il va nous permettre, à travers cette figure, de connaître la première expérience chrétienne de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route de Damas? Quand il arrive à Damas, quels sont les premiers temps d'expérience? Alors, qui est Ananie? On ne sait pas grand-chose, juste qu'il a baptisé Paul. C'est un juif devenu chrétien qui habite à Damas. Il y avait à Damas une communauté juive importante, et vraisemblablement, parmi cette communauté juive, un groupe relativement consistant est devenu chrétien. Dans les Actes des Apôtres, parce que c'est là qu'il est mentionné, dans les Actes des Apôtres, le Seigneur, on nous raconte que le Seigneur lui apparaît pour lui dire « Il y a Saül qui vient, je te demande de le baptiser ». Et il n'a pas du tout envie. Alors, plutôt que de vous le raconter mal, je vous propose de lire le texte qui va apparaître sur l'écran. Vous faites pause, le temps de lire ce passage des Actes des Apôtres, et nous allons, dans quelques secondes, poursuivre ensemble cette lecture. Nous retrouvons Ananie, donc, qui est chez lui. Le Seigneur lui apparaît, il résiste, il n'a pas du tout envie de voir cet homme venu a priori le persécuter. Et Dieu lui dit « Va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi. » L'expérience de Paul n'est pas perdue. Au contraire, c'est ce qu'on va essayer de découvrir grâce à Ananie, comment l'expérience de Paul, son expérience de pharisien que nous évoquions dans la vidéo précédente, cette expérience de Paul, elle le prépare à accueillir le Christ. Elle le prépare en creux. Et une fois qu'il rencontre celui qui est la lumière, alors c'est en plein qu'il va pouvoir le vivre. Et Ananie, c'est celui qui va l'aider à faire ça. Alors bien sûr, il va aller voir Saül dans la maison où il est réfugié, il est aveugle suite à la grande lumière qu'il a eue, et puis il lui dit « Saül, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu sur la route que tu suivais, afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » De sorte de membranes lui tombèrent aussitôt des yeux, il retrouva la vue et reçut le baptême. Alors bien évidemment, on ne nous raconte pas tout. En recevant le baptême, Saül reçoit tous les rudiments du catéchisme. Et je voudrais insister sur un point. Il est aussi initié à ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'Eucharistie, la fraction du pain et la bénédiction de la coupe. Ce sont des gestes que les pharisiens font très régulièrement. Tous les jours ou toutes les veilles de Shabbat, plus vraisemblablement, en tout cas pour la bénédiction de la coupe de vin. Aussi, Saül connaît ce geste. Il sait que c'est une prière de bénédiction qui attend le royaume. Ce repas que nous allons prendre, c'est dans l'attente du royaume pour que la fraternité, que le pain partagé nous dispose et nous prépare à accueillir le royaume qui vient. Et voilà qu'on dit à Saül, tu sais, quand Jésus a pris le pain le dernier soir de sa vie, il n'y a pas besoin de lui raconter les gestes, il les connaît, il les a faits lui aussi. Oui, mais il y a quelque chose de nouveau. Ce Jésus qui t'est apparu ressuscité sur la route de Damas, il a dit « Ceci est mon corps ». Avec la coupe, il a dit « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang ». Les gestes que Paul avait vécus pendant tant d'années deviennent maintenant remplis du corps et du sang de Jésus. C'est ça l'expérience qu'Ananie va permettre à Paul de faire, de pouvoir prendre tout son itinéraire comme une préparation pour la rencontre avec le Christ. Il le dit dans un texte de la lettre aux Galates,
Avant la venue de la foi, je suis au chapitre 3, verset 23, nous étions gardés sous la loi, en vue de la foi. Ainsi donc, la loi, c'est-à-dire la Torah et toute la pratique qui allait autour, l'expérience de pharisien de Saül, la loi a été notre pédagogue attendant le Christ. Le pédagogue, cet esclave qui permet de cheminer, à l'enfant de cheminer pour aller de la maison à l'école et en revenir. La loi a été un pédagogue pour arriver jusqu'au Maître, c'est-à-dire au Seigneur ressuscité. Et maintenant qu'il est devant le Seigneur ressuscité, la loi lui permet toujours de dire le corps du Seigneur ressuscité. Certes, elle n'est plus un code moral, elle n'est plus un code de ce qu'il faut faire, elle permet d'aller à la rencontre et de resserrer les liens avec le Seigneur ressuscité. Ananie restera jusqu'à la fin des temps un inconnu. Nous ne savons de lui que cette simple chose. Il habitait Damas et il a baptisé Paul. Mais dans l'itinéraire de Paul, cet homme si discret a été un moment important qui permit à Paul de ne pas rejeter son héritage juif, son héritage pharisien, mais au contraire d'en faire toute sa vie un chemin de rencontre avec le Seigneur ressuscité. Je vous retrouve une prochaine fois pour découvrir un autre compagnon de Paul qui va nous permettre, j'espère, d'aller plus loin dans l'amitié avec cet apôtre bouillonnant.